Bonjour à tous. Le but de cette vidéo, c'est de découvrir la notion d'histogramme. Cette vidéo, elle fait suite à la vidéo précédente qui parlait des diagrammes en barre, des diagrammes en bâton. Alors vous allez voir que c'est à peu près la même idée, il y a juste une toute petite différence avec cette notion-là, mais je vous rassure, ça sera pas très compliqué, j'imagine, et je pense que vous allez plutôt bien comprendre. Cette leçon, donc, elle est toujours dans la même partie du cours, hein, c'est toujours la leçon sur représenter des données à l'aide de diagrammes. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vu avant les diagrammes en barre, les diagrammes en bâton. Là, on va voir les histogrammes. Et puis bientôt, on verra ce qu'on appelle les diagrammes circulaires. Mais ça, on le fera un tout petit peu plus tard. Donc c'est la deuxième partie de cette leçon. Donc dans cette leçon sur les histogrammes, on va lire, interpréter, et puis comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'avant, construire des histogrammes. On va le faire ensemble, la construction. Donc il arrive qu'on regroupe des données d'une série statistique, parce qu'elles sont trop nombreuses, parce qu'il est plus judicieux de les regrouper en classe, et puis on appelle cette manière de regrouper les données et puis de faire une représentation graphique qui ressemble un petit peu à ça, on appelle ça un histogramme. Alors voilà, vous avez vu que dans cet histogramme, on retrouve deux axes, l'axe des abscisses, où il va y avoir nos différentes valeurs, et puis ici l'axe des effectifs, l'axe des ordonnées, où on va retrouver les effectifs à chaque fois. Alors ici, si on doit lire, si on doit interpréter cet histogramme, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder, par exemple, cette classe-là, la classe des enfants qui ont entre 6 et 8 ans. Combien on trouve d'effectifs pour cette classe-là? Eh bien, on en trouve 12. Alors ces 12 enfants-là, c'est pas forcément des enfants qui ont 6 ans, c'est pas forcément des enfants qui ont 8 ans, il peut y avoir toutes les valeurs possibles entre 6 et 8 ans. C'est pour ça ici qu'une fois qu'on a regroupé les données et qu'on les a présentées sous cette forme, on peut plus vraiment répondre à la question, par exemple ici, combien il y a d'enfants de 7 ans? Bah ça on peut plus. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est répondre à la question, combien il y a d'enfants qui ont entre 6 et 8 ans? Des enfants qui ont entre 6 et 8 ans, il y en a 12. Mais si jamais vous me posez la question combien il y a d'enfants, par exemple, qui ont 6 ans, je ne peux pas vous dire. Si vous me demandez combien il y a d'enfants qui ont 6 ans et demi, je ne peux pas vous répondre. Ce qu'on appelle les différentes classes, vous l'avez compris, c'est les différents regroupements qui ont été faits. Ici, il y a un premier regroupement des données qui a été fait, où on a compté 12 données qui sont entre 6 et 8 ans. Ici, il y a un deuxième regroupement entre 8 et 10 ans, un troisième regroupement entre 10 et 12 ans, un quatrième regroupement entre 12 et 14 ans, et un cinquième regroupement entre 14 et 16 ans. Donc vous avez vu qu'ici, les données, elles ont été traitées aussi. Un petit peu comme avec un diagramme en barre, où on a regroupé et organisé les données. Ici, il y a un certain travail, une certaine organisation qui a été faite pour pouvoir présenter ce graphique, ce diagramme, qui permet de visualiser les données beaucoup plus facilement. Ici, on a une représentation visuelle qui est quand même beaucoup plus pratique à lire qu'une série de données brutes. Alors justement, pour vous faire comprendre un petit peu ça, comment on peut regrouper les données, et puis pourquoi ça rend les données beaucoup plus faciles à voir, à interpréter, à lire, je vous propose qu'on construise ensemble un histogramme. Donc ici, vous avez une situation où on vous présente les résultats d'une étude qui a été faite dans un petit village, sur 192 habitants, c'est un petit village, ouais, par exemple du Massif central, et puis on a effectué un recensement de la population. On a noté les âges de chacune des personnes qu'on a interrogées, de tous les habitants. On obtient une liste ici, qui est une série de données brutes, avec les âges de toutes les personnes qui ont été interrogées. Donc là, vous pouvez vérifier, mais il y en a bien 192. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette liste-là, présentée sous cette forme, elle est quand même pas pratique à lire, pas pratique à interpréter, pas pratique à exploiter. Ce qu'on va faire ensemble, c'est construire un histogramme, justement, qui va permettre de présenter sous une meilleure forme ces données-là. Un truc, c'est que ici, par exemple, la représentation qu'on a vue dans la leçon d'avant, le diagramme en barre, eh bien, vous voyez que c'est pas du tout pratique ici, puisque on a tellement de valeurs avec tellement de valeurs différentes qu'on aurait sur notre diagramme en barre énormément de bâtons à représenter. Donc c'est pas très cohérent de vouloir proposer un diagramme en barre dans cette situation-là. C'est plutôt pratique de les regrouper. Et ce qu'on va faire dans la construction de l'histogramme que je vous propose, c'est regrouper tous les âges de cette série de données dans des classes qui ont une amplitude de 10 ans, c'est-à-dire des classes, des groupes, où il y a à chaque fois 10 ans d'écart entre la plus petite et la plus grande valeur. C'est-à-dire qu'on va regrouper ici
tous les âges qui sont compris entre 0 et 10 ans, tous les âges qui sont compris en 10 et 20 ans, tous les âges qui sont compris entre 20 et 30 ans, et ainsi de suite. Alors ici, vous avez vu, j'ai mis exclu, parce qu'on ne va pas prendre la valeur 10 ici. S'il y a une valeur qui est égale à 10 dans notre série de données, on ne la mettra pas dans cette classe-là, mais on la mettra plutôt dans la classe suivante. Comme le dit mon petit avatar ici, attention, une valeur ne doit pas être comptée deux fois et être dans deux classes. Hein, sinon, on la compte en trop, cette valeur. Donc il faut bien que cette valeur 10, qui est un petit peu entre les deux classes ici, elle se retrouve à un endroit. Bien là, j'ai choisi de ne pas la mettre dans cette classe, mais plutôt dans la suivante. Donc si on fait ce travail-là, donc c'est un petit peu long hein, de retraiter les données à partir de la série brute, mais on va trouver 21 valeurs qui sont entre 0 et 10 ans, 27 valeurs qui sont entre 10 et 20 ans, et ainsi de suite. Et vous voyez, ici, on obtient, un petit peu comme dans la leçon sur les diagrammes en barre, on obtient ici les effectifs de notre série de données. C'est-à-dire le nombre de fois où on retrouve des données qui sont entre telle et telle valeur. Ici, par exemple, on peut dire qu'il y a 26 personnes dans le village qui ont entre 50 et 60 ans exclus. Donc vous voyez déjà ce premier tableau d'effectifs, qui n'est pas l'histogramme, hein, qui est un petit travail qu'on fait avant, il est beaucoup plus pratique à lire. On peut tout de suite répondre à des questions. Alors c'est vrai qu'on ne peut plus répondre, si on regarde que ce tableau d'effectifs, on ne peut plus répondre à la question combien il y a d'habitants qui ont 54 ans. On va pouvoir par contre répondre à la question combien il y a d'habitants qui ont entre 50 et 60 ans exclus, mais il y en a 26 grâce à cette colonne. Donc vous voyez, il y a une petite contrepartie à payer, on perd un petit peu de détails, mais vous allez voir que ça nous permet de représenter les données beaucoup mieux. Alors ici, on a toujours notre tableau d'effectifs qui est au-dessus, avec les différents effectifs qu'on a trouvés pour chacune des classes. Donc les classes, hein, c'est à chaque fois, je vous dis, les petits regroupements qu'on fait ici, 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 et ainsi de suite. Et on va construire le premier rectangle de notre histogramme. Ce premier rectangle, il va nous permettre de représenter ces personnes-là, qui sont les personnes qui ont un âge dans le village qui est entre 0 et 10 ans exclus. Ces personnes, elles sont au nombre de 21. Donc ce rectangle, il va montrer ça. Donc on va tracer un rectangle qui a une hauteur de 21 et qui sera entre 0 et 10. Voilà. Ensuite, on va représenter les personnes qui sont ici, qui ont un âge qui est compris entre 10 et 20 ans, en mettant de côté les personnes qui ont 20 ans exactement, et en le réservant pour la catégorie suivante, la classe suivante. Ces personnes, il y en a 27, donc mon rectangle va avoir une largeur de 10, entre 10 et 20 ans, et il va avoir une hauteur de 27. Et on va continuer ainsi de suite pour les autres classes, bien sûr. Voilà, l'histogramme est terminé, on a bien représenté chacune des classes par des rectangles de hauteur qui correspondent aux effectifs. Donc vous voyez, c'est pas forcément très difficile, hein. Juste, faut faire attention, comme on l'a vu, au niveau de l'interprétation. Ici, quand on regarde l'histogramme qu'on a obtenu, qui est ici, et qu'on a pu les données brutes qui étaient affichées au début, eh bien, vous voyez, on ne peut pas répondre à la question combien d'habitants ont 34 ans, par exemple. Ça, on l'a perdu. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il y a 21 habitants qui ont entre 30 et 40 ans grâce à l'histogramme, ou grâce au tableau qui était déjà une manière de représenter le regroupement par classe qu'on a fait. Donc les idées essentielles ici, c'est le fait qu'on a regroupé les données, qu'on peut plus retrouver les valeurs, les effectifs pardon, d'une valeur donnée. On les a regroupés par classe, donc on a des effectifs qui correspondent à des classes aussi. Mais l'idée, c'est aussi qu'on voit que les données sont beaucoup plus faciles à lire et à interpréter. Or, soit encore une fois avec le tableau d'effectifs, soit avec l'histogramme. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans les explications, que vous avez bien compris. Je pense que c'est pas trop dur, mais bon. N'hésitez pas à vous manifester s'il y a des choses que vous avez mal comprises. Je me ferai un plaisir de faire en sorte que vous compreniez et de vous donner des explications supplémentaires. Voilà, je vous souhaite bon courage dans votre travail et puis je vous dis à bientôt.